Bonjour les amis, aujourd'hui nous traitons sur le sujet chasser Satan, pourquoi cela pose un problème. Mais bien avant d'aller plus loin, je vous invite d'abord à aller visualiser notre première vidéo à ce sujet et les vérités sur Satan dont le lien est ici. Premièrement, vous devez comprendre que chasser les démons des croyants est un faux enseignement. Et quand je dis croyants, je parle de ceux qui sont nés de nouveau en Christ, ceux qui sont des enfants de Dieu, ceux que Dieu a appelés selon ses propres desseins. Dans Matthieu 12, nous voyons le Seigneur Jésus dire qui pourrait aller dans la maison d'un homme fort pour piller ses biens s'il n'a d'abord pris cet homme fort et le lié. Satan est un homme fort de ce monde. Mais Jésus est venu ici-bas chez lui pour le prendre et le lier afin de nous délivrer de ses emprises. Nous qui croyons en Jésus-Christ. Il est écrit dans Colossiens 2, le verset 15, je vais le lire. Jésus a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Nous étions tous esclaves sous la domination de Satan, mais Jésus est venu nous libérer de l'emprise de Satan. Comme il est écrit dans Jean 8, le verset 36, « Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Et il est même écrit de Dieu qu'il est celui qui nous a délivrés des puissances des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. La Bible ne rapporte aucun cas de croyant possédé par un démon. Mais au contraire, nous voyons plusieurs passages de la parole affirmant que nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes des élus de Dieu et que nous sommes l'habitation du Saint-Esprit que Dieu a donné à tous les croyants qui croient en Jésus-Christ. Ne perdons donc plus d'énergie à chasser des prétendus démons en nous ou chez d'autres croyants, parce qu'il n'y en a pas. En deuxième position, nous allons parler des cas des non-croyants. Faire une mise au point là-dessus. Dans Jean 14, le verset 30, Jésus appelle Satan le prince de ce monde. En effet, le mot prince veut dire premier. Dieu, après avoir jugé Satan, il l'a précipité sur cette terre et depuis lors, ce monde est devenu sa sphère de domination. Ce n'est pas une autorité que Dieu a donnée à Satan, mais c'est un constat que Jésus a fait. C'est vrai, Satan domine bel et bien dans ce système du monde. Nous devons bien comprendre que nous n'avons pas à chercher, à chasser Satan de ce monde ou de cette terre. Un jour viendra où Dieu le condamnera, lui, avec ses démons, dans le temps du feu qui est préparé pour lui et pour ses démons. Nous qui sommes des croyants, nous sommes des étrangers sur cette terre, car nous sommes citoyens célestes. Mais pour l'instant, le Seigneur nous laisse sur cette terre pour que nous soyons une lumière dans les ténèbres. Nous ne cherchons donc pas à chasser Satan du monde, qui est un système organisé sans Dieu. Il est bien vrai que la plupart des gens, les incroyants, qui sont autour de nous, sont des esclaves de Satan. Car il est dit dans la parole que vous êtes esclaves de celui auquel vous obéissez. Mais notons très bien que ce ne sont pas tous les non-croyants qui sont possédés par un démon. Dans la ville du démoniaque qui s'appelait Légion en Marc 5, les gens ont chassé Jésus. Ils l'ont rejeté. Dans cette ville, il y avait beaucoup de non-croyants. Mais il n'y avait qu'une seule personne qui était possédée par les démons. Donc tous les non-croyants ne sont pas automatiquement possédés par des démons. Alors arrêtons
de chasser des démons dans les non-croyants à tout bout de champ. Imitons plutôt notre Seigneur Jésus. Au lieu de chasser Satan, cherchons plutôt à amener des âmes au Seigneur Jésus-Christ. Même dans l'Église, notons bien qu'il y a aussi des non-croyants, selon Matthieu 13, dans la parabole de l'ivraie. Mais ce ne sont pas des personnes que nous devons chasser de l'Église, soit disant qu'ils introduiraient Satan au milieu de nous. Encore une fois, un croyant ne veut pas dire être possédé par un démon. La parabole de l'ivraie en Matthieu 13 nous enseigne à ce sujet. C'est le Seigneur lui-même qui s'occupera de ces non-croyants qui se font passer par des chrétiens. En troisième position, nous allons parler des personnes démoniaques, c'est-à-dire des gens qui sont vraiment possédés par des démons. Oui, des personnes possédées par des démons est une réalité. Mais la bonne nouvelle est que ce sont des gens qui sont aussi aimés par Dieu, comme nous aussi. Ce sont des gens qui ont besoin d'être délivrés. Ainsi, l'Évangile nous relate l'histoire de beaucoup de personnes démoniaques que Jésus a délivrées. Nous voyons par exemple l'exemple de cet aveugle muet qui était possédé par un démon que Jésus a délivré en Matthieu 12. L'histoire de Marie de Magdala, cette femme qui était possédée par 7 démons que Jésus a délivrés. Et aussi l'histoire de Légion en Luc 8 que nous avions dit un peu plus tôt. Dans les premiers temps de l'Église, nous voyons en particulier les disciples remplis du Saint-Esprit libérer beaucoup de gens qui étaient démoniaques, des gens qui étaient sous l'emprise des démons. Alors, notons très bien qu'une personne délivrée ne veut pas automatiquement dire qu'il devient enfant de Dieu ou qu'il devient chrétien. Être né de nouveau ne vient pas de la volonté de l'homme, ni d'une prière faite, ni d'une délivrance opérée. Être né de nouveau vient de la volonté de Dieu qui ajoute à son Église chaque jour des âmes qui devaient être sauvées, selon ce que nous lisons dans Actes 2. Mais aussi, il faut noter que nous sommes sauvés par la foi et c'est un don de Dieu, selon ce qui est écrit dans Éphésiens 2, verset 8. Si vous avez aimé cette vidéo sur ce sujet, n'hésitez pas de la liker, de la partager avec des amis, afin de faire comprendre les choses cachées dans la parole de Dieu aux gens autour de vous, pour qu'ensemble nous puissions grandir dans la parole de Dieu. Merci et à bientôt.